Bonjour à tous. Alors voici une petite application, donc une petite vidéo pour vous présenter cette application que j'ai fabriquée pour gérer mon dossier d'intermittent du spectacle. Cette application, elle est fabriquée sur le système Microsoft Access, donc il faut un pack Office pour pouvoir l'ouvrir. Si vous n'avez pas de pack Office, vous avez dans la description le lien pour télécharger la visionneuse Access, donc qui vous permettra d'utiliser cette application. Donc c'est tout à fait, c'est complètement gratuit. Quand vous allez télécharger sur le site de Microsoft la visionneuse, vous allez avoir le choix entre télécharger la version x64 ou x86. Donc pour les PC qui sont un peu âgés, dont le processeur travaille en 32 bits, eh bien ce sera cette application-là qu'il faudra télécharger, cette visionneuse, qui est en x86. Et si vous avez un PC qui est plus récent, qui fonctionne en 64 bits, eh bien il vous faudra télécharger la visionneuse en x64. Si vous êtes utilisateur Mac, eh bien, la seule solution que je connais là, bon, peut-être des gens dans les commentaires pourront nous donner d'autres possibilités. La seule solution que je connais si vous êtes sur Mac, c'est d'installer sur Mac une version virtuelle de Windows pour pouvoir installer la visionneuse et pouvoir accéder à ça, ou alors installer directement le pack Office pour Mac. Normalement, avec le pack Office, si vous avez le pack Office sur Mac, eh bien, ça devrait fonctionner. Donc comment ça se passe? Donc c'est un petit logiciel, en fait c'est une base de données avec des formulaires de communication. En fait, vous allez accéder à votre base de données dans laquelle vous allez rentrer toutes vos dates et vous allez pouvoir en fait avoir certaines visions, en fait, une certaine vision de votre travail. Donc comment ça se présente? Donc vous avez une interface qui s'ouvre et cette interface, automatiquement en fait, elle va vous mettre en garde parce que l'éditeur du programme est inconnu, donc forcément, elle va vous mettre en garde contre l'utilisation de ce genre de logiciel qui pourrait endommager votre ordinateur, quoi. Bon, moi j'ai rien mis dedans personnellement qui puisse endommager quoi que ce soit. Donc voilà, voilà. On l'ouvre. Vous avez une page de présentation comme ça, avec, donc du coup, gestion pour intermittent du spectacle, avec 5 onglets. Premier onglet, vous allez pouvoir dedans saisir en fait les dates, les contrats en fait pour lesquels vous travaillez. Ici, création d'employeur, vous allez pouvoir rentrer un nom d'employeur avec son adresse, code postal, ville. Bon, on pourra l'étoffer dans le temps après, plus tard, s'il y a des demandes intéressantes. Peut-être que je ferai des versions. Vous voyez, on est encore en version 1.0. Elle est toute jeune, cette application. Ici, les dates, ben, vous allez avoir une visualisation de vos cachets. Ici, vous allez cliquer et vous allez pouvoir voir à quelle date vous allez pouvoir télécharger, par exemple, et essayer de voir. Donc là, j'avais rentré Monsieur Duschnock et Monsieur Dupont. Donc vous allez ici, Monsieur Duschnock, vous voyez, on a travaillé, en fait, on a fait 40 heures pour Monsieur Duschnock du 18 janvier 2024 au 21 janvier 2024 pour un salaire brut de 200 euros et de 800 euros et on a effectué 250 km. Les employeurs, donc ici vous avez une vision par employeur en fait du nombre de dates. Donc ici j'ai Monsieur Duschnock. Si je clique ici, je vais aller au suivant, c'est Monsieur Dupont, etc., etc. Donc après il n'y en a plus. Donc on arrive à la fin de la base, donc elle nous dit qu'il n'y en a plus. On revient en arrière, Monsieur Duschnock, Monsieur Dupont, on voit qu'il y a ici pour Monsieur Dupont, on a effectué un cachet d'artiste à 197 euros brut, on a effectué 240 km, on a travaillé un jour. Et pour Monsieur Duschnock, ici, on a travaillé un jour, et ici, on a travaillé 2 fois 4 jours, par exemple. Donc ça va vous donner ici, pour chaque employeur, en fait, une vision globale du nombre de cachets ou du nombre d'heures que vous avez travaillé pour cet employeur. Vous avez la possibilité ici aussi, quand vous créez vos dates, de rentrer un nombre d'heures au régime général. Bien sûr, ces heures ne viendront pas se cumuler dans votre dossier d'intermittent du spectacle, mais ça permettra de faire les calculs d'impôt sur le revenu à la fin de l'année.
Ici, vous rentrez l'employeur, donc vous sélectionnez votre employeur, Monsieur Duchesneau ou Monsieur Dupont, par exemple. Vous avez effectué une date, par exemple, on va dire en juin 2024. Pour le 21 juin, vous êtes allé jouer pour Monsieur Dupont. Soyons fous. Hop. Et il vous a payé en cachet d'intermittent du spectacle. Normalement, pour le 21 juin, on est juste payé en nombre de bières. Ici, salaire brut, pareil, hein, vous avez effectué le même cachet à 197 €. Et nombre de kilomètres parcourus, là, pour ce cachet-là, vous avez fait 100 km. Donc, je vais le rentrer, je vais l'ajouter, et vous voyez que, en fait, j'ai ma date d'anniversaire, là, qui est calée au 3 janvier 2025. Mon nombre d'heures effectuées donc en 2024 ici, mon nombre de cachets, j'ai fait effectuer un seul cachet, soit au total j'ai 80 heures plus 12 heures de cachet, ça fait 92 heures. Il me reste à effectuer 415 heures dans mon dossier. Je viens ajouter cette date du 21 juin 2024. Le contrat a bien été enregistré. Ok, et ici on passe à 403 heures. Au final, on a fait 2 cachets et 80 heures, et on a fait du coup 104 heures. Voilà. Donc ça, ce panneau, il va vous permettre ici de venir saisir vos dates. Ici, vous allez saisir les nouveaux employeurs. On va mettre par exemple Monsieur Durand, qui habite au 8 rue Azerty. 31 000 Toulouse. Je ne sais pas si elle existe. Hop, ajouter, nouvel employeur a bien été créé. Donc dans mes employeurs, maintenant j'ai Monsieur Duchesnock, où je vois mes 150, mes salaires ici, 200 bruts, 800 bruts, 800 bruts. J'ai Monsieur Dupont. Et j'ai Monsieur Durand. Mais pour Monsieur Durand, j'ai effectué aucun cachet encore. Et ici, on voit bien mes deux cachets avec mon cachet du 21 juin et mon cachet du 10 février. Etc. etc. Donc là, ici, vous allez avoir tous les employeurs avec le détail des jobs pour ces employeurs. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle supprimer cet employeur. Donc si par exemple, je me remets sur Monsieur Durand pour le supprimer, ici, je vais cliquer là. Tac, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Et là, j'ai une deuxième alerte. Attention, parce que cette suppression entraîne la suppression des contrats qui sont rattachés à l'employeur. Si vous supprimez un employeur, automatiquement, vous allez supprimer tous les cachets pour cet employeur. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'annuler. Donc, voilà, hop. Donc là, bon, hop. L'employeur, normalement, n'a pas été supprimé. Hein, voilà, Durand. Ah, et du coup, hop, voilà. Donc j'ai annulé encore de route, mais ça me met quand même le dernier panneau, donc ça fait un peu flipper. Hop, il faudra que je le refasse. Voilà, petit bug détecté en direct, rien que pour vous. Monsieur Durand, en fait, ici je me suis trompé, c'est pas rue Azerty, c'est rue des Lilas. Donc ça, je peux le modifier, oui, en direct ici. Donc là, j'ai corrigé, j'ai bien tous mes employeurs et j'ai corrigé ici, je suis venu changer en fait l'adresse de Monsieur Durand. Okay, donc ce panneau il me permet aussi de modifier mes employeurs. Donc faites attention, donc si vous supprimez un employeur, vous allez supprimer les cachets qui correspondent à cet employeur. Et donc ici vous avez la synthèse annuelle. Et dans votre synthèse annuelle, qui est calée automatiquement sur l'année en cours, ici en 2025, on n'a fait aucun cachet. Si je me mets en 2024, je vais voir qu'en 2024, j'ai effectué 90 heures pour M. Duchesnock, 2 cachets pour M. Dupont, et du coup, je vais avoir un net imposable qui est calculé directement à partir de mon brut. Un net imposable qui sera au global sur l'année de 1776. Donc ça va vous permettre, ce tableau, il va vous permettre de faire la correspondance entre vos différents employeurs. Vous savez, quand vous avez votre relevé d'impôt sur le revenu, ils vous disent, en premier, tel employeur qui vous a donné le plus de pognon, donc vous allez l'avoir affiché en premier. Le deuxième employeur qui vous a donné le plus de pognon, etc., etc. C'est classé par ordre de paiement.
Vous allez avoir aussi ici la globalité des nombres de kilomètres et la globalité des nombres de jours travaillés pour chaque employeur. Ce qui permet à la fin, en fait, quand on fait la somme ici des jours travaillés, vous allez pouvoir savoir combien de jours vous avez travaillé hors de chez vous. Ce qui fait que vous allez pouvoir déclarer dans vos frais réels vos repas. Donc par exemple, là j'ai travaillé 11 jours, donc ça fait 11 fois 5 euros et quelques à déclarer. Mais si vous avez travaillé 200 jours, ben, par exemple, ça fait quand même presque 1000 euros que vous pouvez déduire en fait de vos impôts, quoi. Les kilomètres parcourus, pareil. Suivant le type de véhicule que vous utilisez, vous allez pouvoir déclarer avec le nombre de chevaux tant de kilomètres, quoi. Après, je vous invite à garder les justificatifs, notamment, ben, en fait, ben, vos fiches de paye permettent de donner ces justificatifs-là, mais si vous pouvez avoir d'autres justificatifs, voilà, de garder tout et de vous faire un petit dossier dans lequel vous avez tous vos justificatifs, quoi. Voilà, donc c'est un petit logiciel, ben, si vous voulez vous le partager, ben, voilà, il est disponible sur le Drive et vous pouvez l'utiliser quand vous avez par exemple aussi voilà, donc dans les dates ici vous avez votre date anniversaire qui est rentrée, donc là on avait rentré le 3 janvier, mais si par exemple en fait c'est ce contrat là du mois de février qui a été au final le dernier contrat de votre ancien dossier, ben ici voilà, ce contrat est le dernier de votre dossier en cours. On clique dessus, la nouvelle date anniversaire est bien enregistrée. Ici, on va la voir qui change. On va passer du 3 au 10, en fait. Voilà, au 9, parce que du coup, si votre dernier contrat était le 10, ben, l'année prochaine, il faudra avoir bouclé avant le 9. Voilà. Et quand on revient ici, on voit qu'est-ce qu'il nous reste à effectuer. Voilà, on a effectué 52 heures, donc il nous reste à effectuer 455 heures pour être de nouveau intermittent du spectacle. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.